Bonjour à tous. Dans cette troisième vidéo consacrée à mon projet de reproduction du jeu Mario Kart Live, je vais vous expliquer le fonctionnement de la réalité augmentée que j'ai pu mettre en place afin d'obtenir ce résultat. Mais avant toute chose, je voudrais revenir sur l'architecture globale du fonctionnement du système. Dans les précédentes vidéos, je vous ai montré que le kart est piloté par une radiocommande équipée d'un transmetteur bidirectionnel. Cette radiocommande ne pouvant pas afficher le flux vidéo provenant de la webcam embarquée, celui-ci est donc transmis à un PC externe qui se chargera de la partie réalité augmentée et du jeu en lui-même. Comme il serait sympa de pouvoir afficher certaines informations sur le joystick du joueur, comme par exemple les bonus, j'ai décidé de modifier l'architecture ainsi que la radiocommande selon le synoptique suivant. La transmission radio est conservée pour piloter le kart, mais j'y ajoute une communication Wi-Fi avec le PC pour pouvoir recevoir les informations lors du déroulement du jeu. Pour avoir ces deux fonctionnalités en même temps, j'ai remplacé la carte Arduino utilisée jusque-là par un dispositif architecturé autour d'un ESP32 avec un produit de la gamme M5 Stack. Deux versions peuvent être utilisées pour le projet, la ESP32 basique ou la Core 2 ESP32. Ces deux versions ont l'avantage de posséder un écran LCD tactile en 320 par 240, 3 boutons, une petite batterie LiPo intégrée, un slot pour carte SD et du Wi-Fi ainsi qu'un ensemble d'interfaces propre à l'ESP32. À l'arrière du boîtier, on retrouve un connecteur d'extension M-Bus comprenant des fonctionnalités diverses comme une alimentation 3,3 V, des entrées analogiques, des ports série, de l'I2C et un port SPI. Avec toutes ces fonctionnalités, j'ai réalisé le circuit électronique suivant. On y retrouve le M5 Stack au centre, ainsi que le connecteur pour le transmetteur NRF24L01. L'alimentation en 3,3 V est fournie directement par le ESP32 et le port SPI est connecté au port d'extension. Les deux joysticks, un pour l'avance et un pour la direction, sont directement connectés aux deux entrées analogiques du port d'extension. Pour pouvoir appairer la bonne radiocommande avec le bon kart, j'ai ajouté le composant PCF8574 qui communique en I2C avec le SP32. Un commutateur DIP y est connecté afin d'indiquer le numéro de code de la radiocommande. Le kart devra posséder le même code pour pouvoir communiquer. Enfin, j'ajoute un bouton externe pour pouvoir lancer les attaques, ainsi qu'un connecteur pour une batterie externe. Pour le nouveau design de la radiocommande, je commence par réaliser une base ayant la forme d'une manette de jeu. J'y intègre également un ergot pour pouvoir allumer le module M5 Stack sans avoir à ouvrir la télécommande. Vient s'insérer ensuite la carte issue du schéma électronique sur laquelle vont venir se positionner les deux joysticks. Le bouton permettant de lancer les attaques va venir s'intégrer en haut à droite du boîtier, puis la M5 Stack va venir se plugger sur son connecteur sur le dessus de la carte. Il ne reste plus qu'à ajouter le couvercle de la radiocommande pour la terminer. Je vous propose de voir un aperçu rapide du montage de celle-ci. Il est temps d'aborder la partie la plus intéressante, à savoir l'utilisation de la réalité augmentée dans le jeu. Pour mettre en place ce type de technologie, il faut utiliser plusieurs librairies. Je vais tout d'abord utiliser la librairie GStreamer pour transmettre la vidéo à l'ordinateur. Celle-ci sera ensuite reçue et traitée par la librairie OpenCV qui va se charger de détecter les tags dans l'image et en déduire leur position dans le monde réel. Enfin, j'utilise la librairie OpenGL pour mixer l'image provenant de la caméra et les animations 3D que je vais inclure. Pour transmettre la vidéo, j'indique à la Raspberry la ligne de commande suivante. Cette commande utilise la librairie Raspivid pour l'acquisition vidéo, puis un pipeline GStreamer pour envoyer le flux sur une adresse IP fixe. Une fois la commande exécutée, je vérifie que la transmission arrive bien jusqu'au PC sans temps de latence. Pour vous expliquer à présent le fonctionnement de la réalité augmentée, je dois tout d'abord introduire le principe de fonctionnement des caméras dans un monde virtuel. Une caméra se représente par un modèle dit de trou d'épingle ou pinhole en anglais. Une caméra est composée d'un écran dont la taille correspond à la résolution, le rectangle noir sur la figure, et d'un centre optique haut. Ainsi, pour chaque point de la scène 3D, on peut tracer une droite passant par ce point et le centre optique. L'intersection avec le plan image en gris donne la coordonnée du pixel P qui sera affiché par l'ordinateur. Pour pouvoir déterminer les paramètres de focale et d'angle d'ouverture de la caméra, je vais devoir commencer par la calibrer. Cette calibration se fait à l'aide d'un échiquier pour lequel on connaît la dimension des cases ainsi que le nombre d'intersections dans les deux directions. Grâce à la librairie OpenCV, les différents coins sont automatiquement reconnus et la position du damier est déterminée. Pour plus de détails sur cette méthode de calibration, je vous ai mis un lien dans la description. Grâce à la calibration et la détection automatique de marqueurs par OpenCV,
Je vais maintenant vous expliquer comment il est possible de combiner une image réelle avec des objets virtuels grâce à la librairie OpenGL. Mais avant toute chose, il faut savoir qu'OpenGL est un moteur graphique permettant de programmer des scènes 3D vues à travers une caméra virtuelle qui sera affichée à l'écran de l'ordinateur. Le premier type de caméra que propose OpenGL est la caméra à projection orthographique. Cette projection suppose que la scène est contenue dans un cube entre deux profondeurs Z-near et Z-far. Ainsi, tous les objets 3D dessinés dans ce cube seront visibles, tandis que les objets dessinés en dehors seront ignorés. Les objets visibles sont donc projetés de manière orthogonale, c'est-à-dire que tous les objets conserveront leur taille, quelle que soit leur distance par rapport à l'écran de la caméra. Le second type de caméra proposé par OpenGL est la caméra standard, qui est à projection par perspective. Contrairement à la précédente, la scène est contenue dans une pyramide dont le sommet est le centre optique de la caméra. Cette pyramide est ensuite tronquée par deux plans de profondeur Z-near et Z-far. Les objets dessinés dans cette scène sont ensuite projetés vers le centre optique. De ce fait, plus l'objet sera loin de l'écran, plus celui-ci semblera petit. Pour pouvoir réaliser ma scène en réalité augmentée, je vais utiliser les deux modes de caméra. Je commence par indiquer à OpenGL que je souhaite utiliser une caméra de type orthographique. Dans ce mode, j'incruste l'image provenant de la caméra sur le plan situé au plus profond de ma scène afin de permettre l'incrustation de mes éléments virtuels. Je configure ensuite ma caméra OpenGL pour être en projection par perspective en prenant soin de la paramétrer avec les mêmes paramètres de calibration que la caméra réelle. Grâce à OpenCV, lorsque la caméra détecte un marqueur, sa position dans la scène est automatiquement calculée. Je peux donc ajouter ma boîte 3D relativement à celle-ci. Grâce à la projection de la scène sur l'écran, cela donne l'impression d'avoir l'élément incrusté dans le monde réel. En combinant les différents modes de fonctionnement, je peux construire l'environnement de jeu en commençant par ajouter une représentation du joueur dans le carte virtuel, ainsi que ma bulle qui affiche le bonus disponible. Je peux ensuite ajouter les bords de la piste pour délimiter le circuit. Enfin, je peux ajouter ma boîte avec la position mesurée à partir du marqueur. Comme il est possible d'incruster des animations 3D, comme la boîte qui tourne sur elle-même, je peux aussi ajouter l'animation d'un lancer de missile. Comme vous le voyez, il est possible d'intégrer de nombreux détails, tout dépend du rendu que l'on souhaite obtenir. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo afin de suivre l'avancée de ce projet. D'ici là, je vous dis à bientôt. Salut!